Madame, Monsieur, bonsoir. Vous faites bien de vous informer sur RTI 1. Voici ce qui fait la une de l'actualité. Adoption du calendrier des travaux parlementaires par les députés ce mercredi. 25 projets de loi seront examinés par les locataires de la Chambre basse du Parlement jusqu'au 30 juin prochain. Des séances d'information parlementaire sont aussi prévues dans le programme d'activité de la première session ordinaire. Le district autonome d'Abidjan démantèle les marchés à bétail clandestins. L'opération concerne une dizaine de sites installés dans 5 communes de la capitale économique. C'est une mission exécutée en collaboration avec la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire. Et puis en République démocratique du Congo, près de 3000 morts dans l'offensive sur Goma menée par le M23. D'après l'ONU, c'est le dernier bilan dramatique et encore provisoire donné par les Nations Unies ce mardi 4 février. Les organisations humanitaires craignent des épidémies. Voilà pour le programme. Bienvenue dans la dernière grande édition du soir. On débute cette édition à l'hémicycle où 25 projets de loi seront examinés par les parlementaires du 5 février au 30 juin prochain. Le calendrier des travaux a été adopté à l'unanimité par les députés présents à la plénière tenue ce mercredi au plateau. En plus de ces séances en commission, des séances d'information parlementaire sont aussi prévues dans le programme des activités de la première session ordinaire. Konaté Moussa et Zakaria Traoré. Du 5 février au 30 juin, l'Assemblée nationale va examiner 25 projets de loi. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales, 7 projets de loi ordinaires et 9 projets de loi de ratification d'ordonnances. Par ailleurs, il est inscrit en blanc au calendrier 3 séances de questions orales avec débat, en attendant de recevoir des questions de votre part. Un programme de travaux parlementaires pour la première session ordinaire de l'année 2025, adopté à l'unanimité par les députés. Il y a un test très important, la lutte contre le changement climatique. Sur les 54 pays qui comptent l'Afrique, il y a moins d'une dizaine qui, à ce jour, ont une loi sur le changement climatique. Et la Côte d'Ivoire donc vient s'ajouter à ces pays leaders dans la législation sur le changement climatique. Et c'est une loi importante. Il y a le test qui concerne le code du drainage et de l'assainissement qui est vivement attendu parce que vous savez qu'au-delà d'être députés, nous sommes aussi des acteurs de développement et donc ça sera l'occasion de mieux réfléchir sur cette question. Le café, vous avez le cacao, mais vous avez aussi l'anacardier pour la loi concernant donc la vente illicite de ces produits agricoles-là. Il fallait que les paysans, le monde paysan soit associé. Et le président de l'Assemblée nationale a accédé à notre demande en souhaitant qu'il y ait une commission spéciale qui ira vers les paysans pour comprendre le phénomène. À cette plénière, les députés ont aussi donné leur accord pour la reconduction des membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'autre chambre du Parlement était elle aussi en activité. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandiaka Missoko Kamara, a présidé la première séance plénière de délibération au titre de la première session 2025. C'était à Yamoussoukro. Il s'est agi pour les sénateurs de se doter d'un calendrier de travail. Il couvre la période du 5 février au 28 mars prochain. Il a été par ailleurs mis en œuvre des missions d'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Après la cérémonie de rentrée le 29 janvier dernier, le Sénat de Côte d'Ivoire se dote d'un calendrier de travail. Le premier en cette année 2025. La séance plénière de délibération est présidée par Kandiaka Missoko Kamara, la présidente de l'institution. Ce calendrier de travail adopté à l'unanimité court de ce 5 février au 28 mars prochain. Des projets de loi relatifs à la justice, à l'agriculture, à l'environnement, à l'hydraulique seront examinés en commission. Un pan important de la mission assignée à la Chambre haute du Parlement, le Sénat, à savoir le contrôle de l'action publique, sera mis en œuvre tout au long de la période 6 février-28 mars. Des missions vont sillonner le pays dans ce sens. Nous sommes en année électorale. Et tous ici, nous sommes, en tout cas, pour la très grande majorité des politiques. Donc nous devons aller sur le terrain. Et évidemment, il nous faut du temps pour le faire.
Donc on a demandé à la commission de travailler, de faire son travail pendant 2 mois. Après, nous allons organiser le forum avec tous les élus locaux. Et après, bon, on pourra non seulement continuer d'exécuter notre programme qui dure 2 sessions, mais en même temps aussi préparer l'élection présidentielle. Voilà. Le samedi 15 février 2025, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, va procéder à Sekensi à l'inauguration d'une permanence du Sénat. L'initiative est du sénateur Abou Kwame Faustin. Pour la première fois se tient en Côte d'Ivoire le sommet mondial sur la formalisation économique. Le thème a retenu les stratégies innovantes pour une prospérité inclusive. Ce sommet est le produit de l'Organisation internationale des employeurs, OIE, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le dit sommet sert de plateforme pour préparer les discussions générales sur l'informalité lors de la conférence internationale du travail prévue en juin 2025. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, environ 61% de la main-d'œuvre mondiale travaille dans un cadre informel. Les ministres de l'Emploi et de la Protection sociale, de l'enseignement technique et professionnel étaient présents à la cérémonie d'ouverture du sommet. Le compte-rendu de ce sommet dans nos prochaines éditions. La capitale économique ivoirienne fait sa mue. Dans cet élan, le district autonome d'Abidjan procède au démantèlement des marchés à bétail clandestins. L'opération concerne une dizaine de sites dans les communes de Yopougon, Adjamé, Abobo, Koumassi et Port-Boué. Les vendeurs de bétail sont tous priés de se rendre à Anyama où est aménagé un nouveau site affrété à recevoir désormais tous les acteurs du secteur. On plonge au cœur de cette opération avec Jean-Luc Bambo et Hervé Imbois. Un grondement assourdissant résonne à Yopougon Port-Boué 2. La poussière se soulève sous les coups d'un caterpillar qui détruit les derniers vestiges de ce marché à bétail. Ici, plus de bêtes, plus de transactions, juste des carcasses de structures, des lambeaux de tôle et des visages fermés. Là, déjà, on est fatigué. Bon, tout ce que nous, on va demander au gouvernement, les gens qui vendent moto aussi, là, il faut que ici, là, on n'a qu'à gagner notre solution. Pour qu'on n'a qu'à gagner le point, il faut qu'on a pour vendre moto. C'est ça notre solution. Autour du site, des jeunes s'activent à récupérer ce qui peut encore l'être. Des chevrons, des tôles, des vestiges de marché qui vivaient encore hier. Pour les vendeurs, c'est une page qui se tourne brutalement. On a dit, bon, il n'a qu'à nous donner un peu de temps, même si c'est demain ou après-demain, pour qu'on puisse enlever les tôles et puis on va déménager. Bon, ma grande surprise ce matin, les autorités sont venus ici. On va commencer à casser. Moi, si je dis les gens, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Tout le monde n'a qu'à laisser votre opération. C'est l'État même qui a dit qu'il faut qu'on va mettre tout le monde ensemble. Donc personne n'est sur le dossier de la loi. C'est ce que l'État a dit, là, on est obligé de faire. Sous haute surveillance policière, l'opération suit son cours. Le marché de Yopougon Port-Boué 2 n'est qu'une étape d'une vaste opération qui s'étendra sur une dizaine de jours. Depuis pratiquement le mois de juillet, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a équipé les acteurs de la filière bétail viande d'un marché à bétail. Et ce marché à bétail est situé dans la commune d'Anyama. Des enclos ont été construits, des installations ont été faites sur ce marché pour permettre aux acteurs vraiment d'exercer librement sur ce marché. Tous les marchés annexes dans le district autonome d'Abidjan ont été informés que tous les acteurs doivent rejoindre ce marché. Au total, une douzaine de sites sont concernés dans plusieurs communes d'Abidjan. Adjamé, Yopougon, Port-Boué, Abobo et Koumassi. Il y a beaucoup de marchands clandestins. Il y a beaucoup de marchands clandestins. Nous avons constaté même que des marchés, on pense que c'est le bétail. Là en dessous, c'est des fumoirs qui ne donnent pas une bonne image à la filière. C'est pour ça que nous engageons le district pour bannir tout ça dans nos secteurs. Depuis 3 mois, le marché à bétail d'Anyama accueille progressivement tous les acteurs de la filière. Un espace modernisé, loin du désordre des anciens sites informels. On n'a pas accès à beaucoup de choses de l'État. Si l'État est impliqué, prendre la sécurité, organiser le marché. Parce qu'il y en a un nouveau marché, ça se court toujours. Franchement, c'est bon. Ça ne sera pas facile pour nous le début, mais en plus de qu'à la fin, ça aille. Dieu merci, le gouvernement a fait les efforts. Ils sont partis aménager le coin d'Anyama.
qui est un grand coin qui voit presque 100 et quelques hectares. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises, les encollés sont faits, il y a des courants, il y a toilettes, et tout ce qu'on doit faire pour rendre l'homme heureux, le gouvernement a fait ça déjà. Cependant, cette relocalisation a un coût, jugé trop élevé par les acteurs. On va venir voir le site d'abord, on va laisser le voir, puis on revient encore. On va voir comment ça va se passer. 500 000 qu'ils ont dit là, c'est trop. Hein? Donc on va revoir les prix. Les enclos sont fixés à un montant de 500 000, bien vrai, mais les acteurs ont le choix de payer comme ils le veulent jusqu'à rentrer en possession de leurs enclos. L'assainissement de la filière bétail à Abidjan se poursuit avec la promesse d'un secteur mieux organisé. Mais pour ceux qui ont perdu leur repère aujourd'hui, la pilule est difficile à avaler. Ce mercredi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé la 12e édition des Journées Carrières. Les Journées Carrières visent à offrir des opportunités d'orientation professionnelle à travers des rencontres avec des professionnels de plusieurs secteurs d'activité. C'est la ville d'Aboisseau qui a accueilli le dit événement. Et puis, il y a peu, s'est tenue sur les rives de la lagune Hatchan la conférence internationale sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Plusieurs panels ont été initiés par les acteurs du logement, les partenaires financiers et les promoteurs. Au cours de son intervention, Célestin Koala, directeur du logement, a partagé l'expérience ivoirienne dont la nouvelle réforme basée sur la location-vente. Compte rendu signé Godfra Okambawa et Nike Ziao. L'accès au logement décent pour les populations reste encore un défi majeur en Afrique. En Côte d'Ivoire, comme en Afrique de l'Ouest, le taux de bancarisation reste encore faible. À l'initiative de la conférence internationale sur l'impact économique du logement en Afrique francophone, financiers, promoteurs et États analysent les stratégies. Le taux de bancarisation est faible du fait du secteur informel qui, comme vous le savez, est très important dans nos pays. Donc nous proposons des solutions pour les banques, mais également pour les institutions de microfinance, les SFD. Nous leur proposons aussi de les accompagner pour qu'elles puissent développer des portefeuilles de prêts immobiliers pour leurs clients qui ne sont pas bancarisés. Donc c'est ainsi en fait que nous pouvons aussi accéder à des populations qui ont des revenus peut-être plus modestes ou des revenus issus du secteur informel. Au cours du panel de la deuxième et dernière journée, le directeur général du logement a fait l'état des lieux de la politique nationale de l'habitat. Selon Célestin Koala, le gouvernement opte pour la politique de la location-vente. La Côte d'Ivoire a réussi à passer du discours politique à la volonté politique en l'espace de quelques années, puisque c'est la volonté politique réelle qui permet de repartir vers la location-vente. La location-vente implique une forte implication de l'État de Côte d'Ivoire. Cette forte implication-là est l'expression d'une volonté politique réelle qui est allé au-delà du discours politique. Et c'est cette expérience que nous avons partagée avec les autres pays. Location-vente qui permet aux populations à faible revenu de s'offrir un toit à la hauteur de leur bourse bénéficie de l'accompagnement des bailleurs et des promoteurs du secteur privé. Le ministre Moussa Sanogo, cadre de la région du Bafing, offre un bâtiment flambant neuf à l'école primaire publique de Vaïbasso, village du département de Touba. Il est composé de 3 classes, 2 bureaux du directeur et de latrines. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence du corps préfectoral d'élus de la région et de la chefferie traditionnelle. C'est ce que nous dit Chris Diomandé et Siaka Kone. Un jour nouveau s'élève à Vaïbasso, village situé dans la sous-préfecture de Fongbesso, dans le département de Touba. Un nouveau bâtiment de 3 classes, des latrines et un bâtiment entièrement rénové avec bureau de directeur. Don du ministre Sanogo Moussa, fils et cadre de la région du Bafing. Ce geste contribue fortement au développement de la localité. Nous sommes particulièrement heureux parce que quand on vous donne un bâtiment comme ça, la motivation est multiple. Elle est d'abord chez les enseignants, chez les élèves et chez les parents. Je voudrais encourager mes enseignants qui ici font un travail formidable. Pour le ministre Sanogo Moussa, ces infrastructures de qualité constituent une chance à saisir pour ses enfants. À travers ce qui est fait aujourd'hui, on donne l'opportunité de changer la vie des enfants. Parce que l'école, le savoir, ça permet de réaliser beaucoup de choses.
l'économie moderne est beaucoup assise sur ce qu'on appelle l'économie du savoir. Et donc, donner l'opportunité à des enfants d'être également pleinement intégrés dans cette économie, c'est quelque chose qui me réjouit profondément. Et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est sous son magistère que tout ça se réalise, que Vaï Basso, qui est à l'intérieur des terres, que les enfants puissent aussi, à l'instar de tous les enfants de Côte d'Ivoire, bénéficier d'une infrastructure éducative de qualité. Ces réalisations témoignent de l'effort du gouvernement quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil se porte comme un charme. Des opérateurs économiques brésiliens ont eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Réunion suscitée dans le cadre du séminaire d'affaires Côte d'Ivoire-Brésil qui a eu lieu du 3 au 4 février dernier. En toile de fond, le renforcement des relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays. La rencontre s'est tenue au ministère des Affaires étrangères dans la commune du Plateau. C'était sous les yeux et oreilles attentives de Juliette Ouya et Ami Sangaré. Après la signature des mémorandums d'entente entre les opérateurs économiques brésiliens et les structures ivoiriennes de soutien à l'investissement, dont le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire Export, place à une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Wadja Léon Adom. Les deux parties examinent les moyens pour renforcer leur coopération dans 3 secteurs clés. Ça a été très fructueux, très productif. Nous avons pu parler sur plusieurs sujets de notre relation bilatérale, d'une manière ample. Donc, ça a été possible de voir aussi les possibilités, comment nous pouvons suivre, quels sont les prochains pas de notre coopération. Il y a la possibilité de créer un courant d'échange au niveau diplomatique, au niveau de la formation des diplomates, le renforcement des capacités. J'ai insisté sur la nécessité de créer une ligne de desserte aérienne entre Rio de Janeiro ou São Paulo et Abidjan, mettre en place une coopération en matière de relations maritimes. Parce que si vous regardez bien la carte du monde, vous avez l'Afrique et vous avez en face le Brésil. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République fédérative du Brésil datent de août 1960. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est estimé en 2024 à 256 milliards de francs CFA. Au chapitre politique, le groupe parlementaire du RHDP, mis en mission par Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti, directive donnée lors d'une rencontre de préparation de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le RHDP affûte ses armes pour sortir vainqueur du scrutin électoral de façon démocratique. Éric Goré. Les députés du groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix au grand complet. Ces députés du RHDP sont en séance de travail avec Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du parti des Oufouettistes. Objectif, leur confier une mission de terrain pour promouvoir les projets de développement du président Alassane Ouattara en cette année électorale. Le groupe parlementaire RHDP, en tant qu'organe de l'Assemblée nationale, englobe en son sein tous les députés qui ont en partage l'idéologie du RHDP. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir militant de répondre à l'invitation de notre appareil politique opérationnel. Une rencontre de vérité qui a été l'occasion pour les hôtes du jour de réaffirmer leur engagement. Nous avons eu des échanges, non seulement empreints de cordialité, mais surtout de sincérité. Nous avons également, à la veille de ces élections présidentielles, reçu les directives du parti à l'effet de nous mettre en ordre de bataille pour une victoire écrasante du RHDP pour ces futures élections. C'est vrai que nous allons faire la campagne pour le président, mais nous faisons aussi la campagne pour nous-mêmes. Parce que, conformément à la Constitution, 3 mois après les élections présidentielles, nous devrons aller aux élections législatives, certainement en décembre 2025.
Cissé Ibrahima Bakongo donne le sens de cette rencontre. Nous devions normalement nous rencontrer assez régulièrement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons décidé de nous rencontrer aujourd'hui. D'abord pour échanger de nouvelles, échanger d'informations. Ils sont sur le terrain, ils sont au contact, pour ne pas dire dans la proximité des populations. Il était bon qu'on puisse les entendre, les écouter, sentir à travers eux ce que les populations de leurs circonscriptions respectives ressentent comme retombée de la politique du président et que nous, à notre niveau aussi, nous puissions leur donner des informations donc, sur le parti. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP se donne tous les moyens pour la victoire à quelques mois de cette échéance électorale. On s'apprête aussi pour les élections à Yamoussoukro. Là-bas, la coalition nationale pour le sursaut CONASU a investi le terrain pour sensibiliser à une élection présidentielle sans violence. L'organisation met à contribution les artistes, chanteurs et humoristes pour mener à bien cette mission. Une œuvre musicale qui promeut la cohésion sociale, le vivre ensemble. L'élection apaisée est née de cette initiative. L'on vous entraîne dans la cérémonie de dédicace de cet opus avec Soro Corona. Une œuvre musicale pour passer des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2025. C'est une initiative de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU pour préparer les esprits à des élections apaisées et sans violence. L'œuvre musicale a été dédicacée à Yamoussoukro, ville symbole de paix et de vivre ensemble. Nous encourageons d'autres artistes à apporter leur contribution pour ce bien commun qu'est la paix en Côte d'Ivoire, pour que les élections présidentielles ne fassent plus peur, pour que la musique puisse effectivement adoucir les mœurs et jouer pleinement sa contribution pour que la Côte d'Ivoire soit cet exemple de démocratie. Cette action vise à encourager les artistes à la production d'œuvres musicales destinées à sensibiliser la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens afin de contribuer au maintien de la cohésion sociale et d'une stabilité politique durable. Les représentants des ministres du Commerce, de la Culture et de la Francophonie et les invités se réjouissent de l'engagement des artistes à chanter pour la paix. Le ministre a déjà engagé les chefs traditionnels à parler de paix pour que les élections à venir se passent sans violence. Nous allons à des élections et les artistes, qu'on le veuille ou pas, c'est des leaders d'opinion, c'est des gens qui ont les mots à dire. Donc lorsqu'on organise des cérémonies qui parlent d'un climat d'apaisement, d'ici, on pourrait attaquer les autres régions pour vraiment amener la population à cultiver la paix et la cohésion sociale. Parmi ces artistes qui ont participé à cette œuvre, on peut citer entre autres les humoristes Chukenpak, Bidefé, Tao, les chanteurs Coco Hilaire, Amaral, le collectif Youssouba et Poignon. Retour à Abidjan où la ministre de la Culture et de la Francophonie a échangé avec les acteurs culturels. En ce début d'année, ils se sont donné rendez-vous à la salle François Louga du Palais de la Culture de Treichville. Françoise Remac réaffirme son engagement pour le rayonnement de la culture en Côte d'Ivoire. Message fidèlement traduit par notre reporter Malika Koulibaly. Ils sont sortis nombreux, ces acteurs de la culture, toutes tendances confondues, en ce début d'année pour témoigner leur reconnaissance à la ministre Françoise Remac. Rencontre émaillée d'émotions, de surprises et de distinctions. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, émue par cette marque de considération, a remercié ses amis de la culture et ses collaborateurs pour cette marque d'attention. Elle a relevé de nouveaux et ambitieux chantiers à venir. En outre, Françoise Remac a instruit les acteurs de notre pays à s'impliquer considérablement dans le processus de cohésion sociale et du vivre ensemble. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis de la culture, je suis certes votre capitaine, mais cette aventure, nous la menons ensemble. En cette année électorale, la culture doit jouer pleinement son rôle, celui d'unir, d'élever, de porter un message de paix et de fraternité. Nos expressions artistiques, nos traditions et nos innovations seront les messagers de cette harmonie que nous chérissons tant. Je souhaite que notre culture continue d'être un vecteur de dialogue,
d'inclusion. Ce rendez-vous a été marqué par des prestations artistiques. C'était également un cadre de partage et d'échange des acteurs de la culture en vue du rayonnement de ce secteur. On se rend au pas de course dans l'extrême septentrion ivoirien. Dans cette partie du pays, les populations du Denguélé étaient en fête. Elles célèbrent la cohésion sociale et l'unité des fils et filles du Kabadougou au travers du festival Mandinko. Des prestations artistiques et des sketchs étaient au menu de cette soirée. Un moment empreint de partage et de solidarité ce 1er février au centre culturel Kamara H. Parmi les fêtards, Amidia Rassouba et Fernand Conan. L'unité, la cohésion sociale et le développement de sa commune. Nasseneba Touré, maire d'Odiéné, en a fait son cheval de bataille. Dans le cadre du festival Mandinko, elle a offert un concert à la population. Des danses traditionnelles, en passant par des sketchs et prestations artistiques, les populations du district du Denguélé n'ont pas boudé leur plaisir. Ce festival nous a beaucoup aidé parce que grâce à ce festival, on a pu présenter nos différents mets et on a fait le festival avec la cohésion sociale. Pour nous qui sommes encore plus jeunes, ça permet de connaître nos cultures à fond. On remercie vraiment Madame la ministre et vraiment les autres cadres. À travers ce concert, la maire d'Odiéné réaffirme sa volonté d'emmener les fils et filles du Kabadougou à marcher main dans la main. Le thème de la cohésion, on n'a fait que suivre les sillons tracés par le père du deuxième miracle ivoirien, qui est son Excellence le Président de la République, qui est d'ici de par sa mère. Et ça a été l'occasion pour nous de magnifier Adjana Bintou Cissé et de rendre hommage au président. Parce que si nous sommes à même d'organiser de telles activités avec toutes les populations et passer le message de l'union, de la paix, de la solidarité, c'est parce que le président de la République a créé ces conditions-là. Ayant obtenu l'adhésion des populations, le festival Mandinko se positionne désormais comme un rendez-vous incontournable qui valorise le patrimoine culturel du Mondé. Eux aussi ont toutes les raisons de faire la fête. Les habitants du département de Lakota, les sous-préfectures de Goudouko et de Niambezaria ont vu leurs conditions de vie s'améliorer ces dernières années. Écoles, eau potable, électricité, routes aménagées, autant de raisons qui justifient la célébration du développement enclenché. Une initiative du député Sami Meri. L'élu exhorte les populations à faire confiance à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Mahama Traoré. Des milliers de personnes réunies sur la place publique du village de Moussadougou, issues des localités de Goudouko et de Niambezaria, appartenant au département de Lakota. Elles sont venues célébrer les acquis de développement qui leur profitent aujourd'hui. Une initiative de Sami Meri, député de la circonscription de Goudouko et de Niambezaria. L'un de nos projets phares, c'est le bitumage de l'axe Lakota, Guéyo en passant par Nyako-Brognois et Neko-Niambezaria qui sont des projets phares. Des différents centres de santé dans nos villages. La construction de beaucoup de forages parce que nos populations ont besoin d'eau. La dynamique de progrès va se poursuivre à Goudouko et à Niambezaria, assure le député Sami Meri. L'eau, l'électricité, l'école, la circonscription est en chantier et il fallait effectivement traduire tout ceci aux populations et puis les mettre en confiance, dire qu'ils peuvent continuer encore à compter sur le président Alassane Ouattara. Outre des dons d'engins roulants et autres équipements, le député Sami Meri a également offert aux populations un concert. Elles ont vibré au rythme des artistes Fadaldé et Afou Keïta. C'était un reportage commenté par Godefroy Okambawa. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. C'est le dernier bilan dramatique et encore provisoire donné par les Nations Unies ce mardi 4 février. Les organisations humanitaires craignent des épidémies, crise sanitaire, pénurie de médicaments. Les Nations Unies annoncent que le risque d'épidémie de choléra, de rougeole et de mpox est élevé. 70% des blessés pris en charge par le CICR sont des civils.
civils, 77% blessés par arme à feu, 22% par explosion des armes lourdes. Alors que les combats ont cessé, l'accès humanitaire reste néanmoins complexe. Et puis, cette annonce choc du nouveau président américain qui assure que les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Donald Trump l'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il ne s'est pas empêché sur la manière dont comptait le faire avec l'armée américaine. Parlant d'un long projet, le président américain a également répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte malgré l'opposition de ces pays et les Palestiniens eux-mêmes. La déclaration sidère l'assistance, d'autant que Donald Trump n'exclut pas d'utiliser la force si nécessaire. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, demain à 23h. Merci d'être resté aussi tard pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.